Donc je vais vous montrer réellement comment trouver le TP final. Ok, mais allons-y d'abord pour trouver ce premier TP. Salut, c'est Trader de la SMC Stratégie et bienvenue dans ce nouveau épisode de formation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les kilozones sur le marché du trading. Nous allons voir c'est quoi les kilozones, l'importance des kilozones et comment trader les kilozones. Alors cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous laisser un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. On commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau chers traders. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des kilozones. Les kilozones d'abord c'est quoi? Je peux dire que les kilozones c'est quelque chose que vous connaissez bien mais le jargon vous paraît un peu différent à la connaissance que vous avez aujourd'hui. Bref les gars, je vais vous donner un éclaircissement derrière ce jargon. Les kilozones en gros ce sont les sessions de trading où se trouve la volatilité. Donc pour une définition, je peux vous dire que les kilozones sont des zones, des sessions de trading où se trouve la volatilité, pour vous faire comprendre rapidement. Alors maintenant, l'importance des kilozones, d'accord? L'importance des kilozones, c'est de chercher un biais directionnel sur la session de trading. Imaginons que nous avons deux sessions qui se suivent l'une après l'autre. Maintenant, comment chercher les kilozones et où trouver une direction potentielle pour la prochaine session de trading qui va suivre. Je vous ai appris dans l'une de mes vidéos comment trader les sessions de trading. Donc cette vidéo elle est là pour vous éclaircir réellement les raisons derrière de chaque mouvement du prix et comment vous aussi vous pouvez les interpréter. D'accord? Alors les gars, suivez-moi très bien car c'est très important de bien comprendre cette partie de trading. Lorsque la session de New York est chevauchée, nous avons le début de la session de l'Asie. Donc il y a la session de Sydney, après la session de Tokyo. Bon bref, ça c'est, on peut les cumuler comme une seule session, d'accord, parce qu'ils ont presque les mêmes heures, d'accord. Alors du coup la prochaine session qui va venir c'est la session de Londres. Donc Londres aussi nous avons deux sessions là-bas. Nous avons une session qui s'ouvre avant Londres qui est la session de Francfort, d'accord. Donc on va utiliser ici encore la session de Londres pour vous faire comprendre très bien, d'accord. Ici nous avons la session américaine et là nous avons la session asiatique. Alors pour chercher les kilozones et trader la direction potentielle que la prochaine session va suivre, il suffit tout simplement de tracer ou de délimiter les lows et les highs de votre session précédente, d'accord. C'est très simple. Donc notre session précédente ici c'est la session asiatique. Nous allons chercher à tracer les lows et les highs de cette session, d'accord. Donc du coup nous avons délimité les deux zones de notre session précédente. Alors là on s'attend pour l'ouverture de la nouvelle session, la session de Francfort ou la session de Londres. Donc nous on va tout simplement utiliser la session de Londres, d'accord. Alors du coup vous allez voir à partir de là qu'est-ce que vous allez vous dire, lorsque vous avez ces deux zones là. La session de Londres elle va venir faire quoi? C'est de chercher soit les lows ou les highs de la session de l'Asie, la session précédente, d'accord. Alors maintenant les kilozones pour trader c'est très simple, d'accord. Les kilozones déjà c'est les zones de volatilité dans laquelle les market makers vont chercher la liquidité pour injecter leur mouvement, d'accord. Là vous avez bien compris les gars. Donc c'est simple ici, Lorsque nous avons ces deux zones délimitées, rassurez-vous de bien délimiter ces deux zones. Ensuite, maintenant, vous allez voir, à l'arrivée de la session de Londres, c'est tout simplement les deux zones là que vous allez suivre. Également, je vais vous donner des horaires et des techniques comment trouver facilement ces sessions de trading, d'accord. Ensuite, lorsque vous avez ça, d'accord, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez tout simplement chercher la prise de liquidité d'une zone, d'accord, soit le high ou le low, d'accord. C'est-à-dire si la session de Londres fait ça, d'accord, il va prendre la liquidité qui se trouve en haut de l'Asian session. Très bien. Maintenant, nous en tant que trader de la SMC Stratégie, on va utiliser maintenant notre technique pour pouvoir prédire la direction future du marché
que la Smart Money va choisir. D'accord? Donc la Smart Money, elle sait comment elle va faire. Maintenant, lorsqu'elle prend ce high là, ok, et là le marché ira en baisse. C'est-à-dire ici, la théorie derrière ça, c'est que si vous avez une prise de liquidité, ok, en avant, soit le high ou soit le low, vous allez maintenant envisager la prochaine liquidité. D'accord? Donc, par exemple, nous avons une zone de liquidité qui a été prise par là. Vous avez peut-être quelque chose comme ça, comme de l'imbalance. Le prix revient dans cette zone, il réagit très bien, il vous donne une confirmation, un BUS ou soit breaker block, d'accord, ou bien double BUS. Très bien. Vous cherchez maintenant une confirmation d'entrée à la baisse pour trouver cette zone de liquidité d'en bas. C'est bien sûr qu'il y a des cas d'exception, mais les gars, je peux vous dire que les 80% des analyses, ok, passent, d'accord. En fait, le trading, c'est pas une science exacte, d'accord. Et toujours, il y a les exceptions. Nous, on ne connaît réellement pas ce qui doit se passer dans le marché. Nous ne sommes que des retail. Donc, du coup, les market makers, c'est eux qui savent comment trouver leur direction. Mais nous, en utilisant cette technique, nous allons trouver comment la Smart Money va indiquer le mouvement. D'accord? Alors, du coup, lorsque le prix qui est là, d'accord, il n'arrive pas à prendre ce high-là, d'accord, mais il vient, il fait ça, d'accord, faire un down. Et là, du coup, qu'est-ce que nous allons se dire? On va se dire que le marché ira à la hausse pour chercher la prochaine liquidité, d'accord. Donc, c'est comme ça que nous allons utiliser. Et si vous voyez dans les graphiques comment utiliser le VCOP, vous allez très bien comprendre que c'est exactement presque la même chose. Donc, les gars, on va passer dans les graphiques réels pour vous montrer la technique derrière ça, les gars. D'accord? Ok, les gars, du coup, nous sommes sur les graphiques réels. Alors, pour vous aider à comprendre réellement où se trouvent les kilozones, comme je vous ai dit que les kilozones, ce sont les zones du high et les zones du low de chaque session de trading. Là, on va utiliser ici un indicateur qui est déjà configuré dans TradingView. Et là, on va rechercher ICT kilozone. Voilà, vous allez juste prendre ça, ICT kilozone box. Ok, très bien. Donc, du coup, nous avons la délimitation des zones de kilozones ici. Ok. Alors, après avoir configuré votre graphique comme ça, ok, avant de passer à l'analyse, ok, il y a quelque chose qui est très important à comprendre par là. C'est que si vous voulez réellement trader avec la stratégie Smart Money Concept, vous devez réellement utiliser les méthodes et les techniques appliquées par la Smart Money Concept. Donc, les deux choses les plus importantes pour nous ici, c'est le temps et le prix. Donc, les Anglais, quand ils nous apprennent cette technique de trading, ils disent toujours que time equal price. Donc, cela veut dire que le temps égale le prix. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le trading, il ne s'agit pas de venir seulement n'importe quelle heure ou n'importe quel moment vous voulez et vous venez injecter de l'argent dans le marché. C'est pas comme ça. En fait, si vous venez dans le marché, s'il n'y a pas de volatilité, votre transaction en fait va tourner en rond et finalement vous allez vous retrouver en perte parce que vous n'êtes pas rentré dans le marché à la bonne heure. Ok, donc prenez en compte que dans le marché et le trading, ok, en fait, quel qu'en soit votre style de trading ou bien votre stratégie de trading, prenez en compte réellement ça, le temps et le prix. C'est très important. Moi, par exemple, je trade avec le temps et le prix. Moi, je sais à quelle heure je trade et à quelle heure je dois me sortir dans le marché. Ok, sur les deux sessions que je traite en priorité, la session de Londres et la session américaine. Donc, même si je trouve des opportunités, et si ce n'est pas mon heure de trading, en fait, les gars, je ne vais pas en fait prendre une position ou bien risquer comme j'avais l'habitude de risquer. Ok, donc pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant et vous devez bien la comprendre et la utiliser. Je vais vous apprendre comment le faire. D'accord? Alors, une fois avoir fini de placer l'indicateur, c'est-à-dire l'indicateur va vous montrer où se trouvent les kilozones, ok, l'un après l'autre. D'accord? Vous allez voir ça. Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire maintenant par la suite? On va aller trouver en fait un M5. On va aller à un M5 pour voir la vraie zone de kilozone et je vais vous montrer réellement.
Donc maintenant, je vais vous apprendre comment traiter les kilozones. C'est très important. Et vous allez comprendre ici que la technique du time equal price est très importante. Ok. La ligne là, je vous ai parlé de cette ligne, c'est la ligne de Midnight Open. Ok. Donc c'est la ligne d'ouverture de la bougie de 0 heure. Et aussi GMT-5. Ok. Rassurez-vous de mettre GMT-5 pendant l'hiver. Et pendant l'été, vous allez juste mettre GMT-4. Ok. Pour avoir les mêmes horaires que les Américains. En fait, le concept, c'est pas d'avoir le rêve américain, c'est pas ça. C'est que nous allons tout simplement avoir les mêmes graphiques que les Américains utilisent. C'est pour nous familiariser un peu avec le marché, d'accord? Parce que, en fait, la vraie liquidité quitte du côté américain, ok? Donc, c'est un peu ça, les gars. Vous pouvez utiliser également votre time, ok? Votre timing dans votre localité, bref. Mais c'est un peu compliqué pour vous d'assimiler en fait la technique que je vais vous expliquer. D'accord. Alors, on continue. Ici, nous avons Open Night Price, donc c'est le prix d'ouverture de la nuit à minuit de l'Amérique. Okay. Là également, c'est dans la session de l'Asie, exactement. Okay. Donc, vous allez voir que là, nous avons la session de l'Asie ici. Voilà. Okay. Donc, pour chercher ça, c'est que vous allez voir à partir de là. D'accord. Tout ça, c'est la session de l'Amérique. Et ici, c'est la session de l'Asie. La zone qui n'a pas de kilozone comme ça. Okay. Maintenant, nous, on va utiliser cette ligne d'en bas. Okay. La ligne d'en bas, on va l'utiliser. C'est très important. Okay. On va voir un peu l'heure de 17h. Très bien. Donc, 17h45. Ok. Et là, du coup, la session américaine presque se termine à 17h55, c'est bon. Ok, maintenant on va prendre en fait le bas et le high de ces deux mouvements pour nous trouver réellement une zone de session. Ok. Maintenant nous avons les deux zones, l'Asian session high et l'Asian session low. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va venir par après? Ce qui va venir par après, c'est la session de Londres, n'est-ce pas? Ok. Et nous, tout simplement, les zones cibles, c'est ici, le high et le low. D'accord? Donc, vous allez constater que ici, ce prix-là, il a violé le high de l'Asian session. Ok? Ensuite, maintenant, il a même remonté pour venir prendre le high de cette zone-là aussi, qu'il a violé. Alors, maintenant, pour le temps, ok? Time, ok, c'est très important. Donc, ici, c'est l'ouverture de la bougie daily. Alors, vous allez juste comprendre que le timing est très important par là. Du coup, vous allez voir l'évolution du prix petit à petit. Maintenant, nous allons voir le time. Et pourquoi le timing égale au prix. Ok? À 0 de l'Amérique, vous avez l'ouverture de la bougie daily. Très bien. Donc, après l'ouverture de la bougie daily, vous avez une heure de temps avant l'ouverture de la session Francfort. Donc, au niveau de ICT, il considère que la session de Londres, c'est très important, d'accord, par là. Londres, c'est que la session de Londres, elle est spéciale pour le marché. Okay? C'est la session qui crée soit le haut ou le bas de la journée. D'accord? Ensuite, s'il a créé le haut de la journée, d'accord, les Américains vont chercher tout simplement le bas de la session de Londres pour continuer à la baisse. D'accord? Et s'il a créé le bas de la journée, les Américains vont chercher les highs pour chercher à la hausse. Ok? Donc c'est comme ça, cela marche. Maintenant, nous, en tant que trader, quel est le moment idéal pour venir chercher une entrée dans le marché ou une confirmation? C'est à 1h et 2h de l'Amérique. Donc 1h et 2h de l'Amérique, c'est entre 6h et 7h GMT, je peux dire comme ça. Ok, parce que si c'est pas l'heure d'hiver, c'est entre 7h et 8h, mais maintenant c'est entre 6h et 7h. Donc si vous êtes dans la zone de GMT plus 1, vous allez juste ajouter 1h dessus. Et c'est tout les gars, c'est réglé. Alors, nous on va chercher une confirmation par là, et là je vais passer dans d'autres applications pour vous montrer comment cela marche exactement. Ok les gars, nous voici sur le graphique réel du GBP USD. Là, on va faire un replay et je vais vous montrer comment vous allez chercher
un trait lorsque vous allez trouver ces kilozones. C'est très important les gars. Okay? D'abord, nous étions dans la section asiatique. Et là, on va trouver ça de 15h. 17h50, on va commencer à prendre ici comme notre high, Alliance Session High. Ok. Donc là en bas ici, on va voir ici l'Asian Session Low. Ok. Très bien. Donc déjà, nous, on connaît réellement que pour trader les kilozones, nous allons chercher la volatilité. Ok. Parce que les kilozones, ce sont les zones de volatilité qui vont chercher les zones de liquidité de la session précédente. D'accord. Alors, on va trouver en fait une confirmation par là, soit on rentre en agressif ou on rentre en safe. Ok. Donc, tout simplement, nous allons attendre l'ouverture de la session de Londres. Et du coup, maintenant, on va chercher une confirmation. Vous allez voir ici que c'était à 0h. Donc, ici, c'est l'ouverture de la bougie daily. D'accord. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement faire le replay et du coup, on va voir petit à petit. Ok, toujours 0h. Ok les gars, donc ici, 1h déjà, nous avons l'ouverture de la session de Francfort. Nous, on va tout simplement chercher une zone de prix qui va liquider cette zone-là. Très bien, donc nous avons vu la liquidation de cette zone-là. Okay. Et du coup, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher une confirmation de cette baisse-là. Ok. Là, du coup, si vous voulez, vous pouvez utiliser le week-end, pas pour le moment. On va tout simplement voir ce que le prix va donner. Ok, très bien. Donc, du coup, vous allez voir que le prix qui est là, il a cassé ce précédent bas, il est remonté. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord. Nous allons attendre un moment, ok, parce que ici, la messe là, c'est quelque chose qui est intéressant, ok, pour les market makers, d'accord. On va voir si le prix ne dépasse pas cette zone de messe. Quand on part en 1 minute ici, on va voir que cette messe là, ça représente de la liquidité, ok. Donc, on va voir ça. Ok, très bien. Donc, du coup, vous allez voir que le marché, il est venu, donc il a fait quoi ici? Si les gens qui vont rentrer par là, c'est juste un petit mouvement baissier qui ne va pas donner fruit. Donc maintenant, on va voir le temps, d'accord, à 2h. Là, du coup, nous sommes dans la session de vente. C'est très important, les gars. Okay? On va voir maintenant comment nous allons confirmer notre stratégie de trading, d'accord. Alors, je vais un peu élargir pour vous montrer ça. Donc, si vous allez prendre ça, vous avez ça. Parce qu'ici, c'est le préliminaire sur le bas incrément. Le mouvement là, ensuite vous prenez ce mouvement comme l'automatique là, ce petit mouvement là, ok, comme le second test. Et là, vous avez la trend. Du coup, vous allez faire ça. Ici, c'est la rentrée agressive, ok, comme je l'ai fait sur moi. Ensuite, vous attendez ça. Et du coup, voilà. Le segment est là, d'accord. Ici, c'est un peu coincé et vous allez me dire que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, je peux 200 en 1 minute. Ok, très bien. Donc, en 1 minute, c'est qu'on peut voir, ok, ici, le préliminaire sur buying, le buying clairement, vous voyez, l'automatique rallye, il ne dépasse pas le buying clairement, ok, le second test. Ensuite, maintenant, vous avez l'autre trace. Donc, c'est ici qui doit matérialiser la première vente jusqu'ici. Ok, en agressif, je dis bien, d'accord. Donc là, du coup, qu'est-ce que nous allons chercher maintenant? Nous, on va tout simplement chercher une zone qui va confirmer maintenant pour nous de venir en fait dans cette zone-là, d'accord. On va chercher une zone ici, ou bien on va utiliser tout simplement notre technique de Fibo. C'est très important, les gars. Ok, très bien. Du coup, on va placer notre sel à partir de cette zone-là.
Et du coup, notre sell limite doit être par là, ok. Très bien, donc ça c'est la vraie confirmation, ok. Alors on va continuer pour voir, ok, ce qui va se passer, parce que arrivé là il y aura quelque chose aussi à comprendre, d'accord. Vous allez voir en fait une petite cachette, d'accord, à l'intérieur ici. Bon, bref, c'est intéressant. Donc on va continuer d'abord. L'important c'est de vous montrer comment vous allez trader avec le temps et le PP. Donc vous voyez, il est rentré dans la zone, très bien. Donc il a déclenché le mouvement, très bien. Maintenant on va encore zoomer le truc, d'accord. On va voir, d'accord, ce qu'il nous a donné par là. Ici, ce mouvement là, c'est pour maîtriser cette zone d'order bloc ici. Donc qu'est-ce qui va se passer par après? Je peux même enlever ça. On peut enlever ça aussi. Ok, très bien. Donc du coup, nous allons voir maintenant que notre position est exécutée très bien. On va continuer à voir. Ok, alors très bien. Maintenant, il nous a fait encore une nouvelle cassure. Donc cela veut dire que si vous avez une paire de rentrée ici, vous aurez l'occasion de rentrer encore à nouveau. Ok, mais tout simplement en utilisant les techniques, ok, de BWS et de coach. C'est très important les gars. Mais maintenant, la zone cible maintenant, c'est ici. Ok, c'est ici la zone cible. Donc, vous voyez que le paiement est rentré dans la zone. Donc vous pouvez rentrer ici encore à nouveau, vous placez votre celle comme ça, d'accord. Et là, le SL doit être au-dessus de cette zone-là, ok. Et le TP, ok, il doit toujours être au niveau du premier barre, ça c'est le TP1, d'accord. Donc je vais vous montrer réellement comment trouver le TP final, ok. Allons-y d'abord pour trouver ce premier TP. Vous allez voir que lorsque le prix va arriver dans la zone, il ne va pas tarder, d'accord. Il va tout simplement vous donner en fait une belle expansion baissière, d'accord. Vous avez presque le premier TP qui va être atteint. Ok, il est remonté encore, mais il a atteint le premier TP, très bien. Maintenant le TP final, ok, c'est ici, d'accord. La liquidité possible, la ligne là, ok. Donc si vous allez chercher cette ligne là comme le TP final, d'accord, ça serait très important pour vous. Et du coup, je peux même faire ça. Là, vous avez deux positions en cours, voire même trois positions pour les personnes qui sont rentrées en agressif. Ici, un CF, ici encore conservatrice, c'est la même chose. Alors, du coup, vous allez voir ça que, alors, très bien, le TP final a été touché avec succès. Maintenant, vous allez me dire, mais à quel moment nous devons atteindre réellement le TP final, ok? C'est que ici, quand vous êtes dans la direction de la smart money, c'est que vous avez trouvé en fait l'order flow par là. C'est pas à partir de là vous avez trouvé l'order flow. Ok, lorsque le prix a pris ce premier high, du coup vous a montré l'order flow ici, par là. Le premier débit c'est ici, vous a montré l'order flow en tapant ce premier bas. Du coup il est remonté, il est venu ici pour confirmer qu'il va baisser par après. Okay. Donc du coup, et là aussi, il a cassé en fait un précédent bas et c'est pour cela qu'il y a eu ce mouvement là pour mitiger cette zone là, au moins les 50% de la zone, d'accord. Maintenant, pourquoi vous devez utiliser le temps et le prix? Nous sommes rentrés, on va voir pour le premier débit, nous sommes rentrés ici à quelle heure? Nous sommes rentrés à 2 heures, d'accord, de l'Amérique. Ici la deuxième rentrée, nous sommes rentrés à 3 heures de l'Amérique, ok. Et là, ici, la troisième rentrée, nous sommes rentrés toujours à 3 heures de l'Amérique, ok, mais les minutes sont différentes. Et là, qu'est-ce que nous allons faire, ok, pour trader, ok. Lorsque vous allez trader sur la session de Londres, si vous avez l'ordre flow, vous avez un bon billet, ok, le minimum est dans le trade 2 heures de temps, ok, 2 heures de temps. C'est-à-dire, si vous êtes dans le trade, si le TP n'est pas atteint ou le SL n'est pas atteint, d'accord,
Concentrez-vous et ayez le courage de garder le truc au moins 2 heures de temps. Si vous êtes dans la zone de GMT, ok, soit si vous êtes rentré à 7 heures, vous restez 7 heures, 8 heures, 9 heures, vous cherchez à clôturer ou à sécuriser la position. D'accord? Alors, si vous êtes dans GMT plus 1, si vous êtes rentré à 8 heures, 9 heures, 10 heures, ok, vers 11 heures, vous cherchez 8 heures, 9 heures, 10 heures, ok? Et là, vous cherchez à clôturer la position ou vous cherchez à sécuriser la position. D'accord? Donc, c'est ça l'idéal qu'il faut comprendre. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ici qu'on la fin de notre vidéo. Et du coup, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.